Mesdames les ministres, chère Annick Girardin, chère Emma Cosse, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, Monsieur le Président des élus locaux contre le sida, cher Jean-Luc Romeron, Mesdames et Messieurs les élus locaux, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir ici, à l'hôtel de la Sey, à la présidence de l'Assemblée nationale pour ces 21e États généraux des élus locaux contre le sida, à quelques jours de la journée mondiale contre le sida. Il y a des scandales qui ne s'éteignent pas. Le sida, à coup sûr, en est un, et peut-être l'un des plus terribles. Terrible parce que, non content de détruire la santé, il entraîne le malade dans un cercle vicieux de la précarité et de la honte, où la détresse physique se double d'une détresse morale et où les discriminations viennent ajouter encore à la difficulté. Scandale parce que la maladie prospère sur ce champ de souffrance dans une relative indifférence. Scandale parce que nous savons maintenant que la fin du sida est une possibilité réelle. L'ONU-SIDA l'envisage à l'horizon de 2030, c'est-à-dire dans seulement une quinzaine d'années, c'est-à-dire demain. Et pourtant, chaque année, dans notre pays, 6600 nouveaux cas de sida sont découverts. Comment est-ce possible? Alors que depuis plus de 30 ans, les politiques publiques luttent pour la prévention du sida. La honte empêche encore trop de malades de se déclarer séropositifs, donc d'avoir un traitement et également des outils de prévention adaptés. La honte, mais aussi la peur de perdre leur emploi, leur logement, leurs amis, leur famille. Les discriminations liées au sida sont de ce point de vue l'une des premières causes de la résilience de la maladie. Nous devons nous en débarrasser. Contrairement à toutes les idées reçues, la maladie n'est pas une personne. Elle touche les femmes aussi bien que les hommes, les hétérosexuels comme les homosexuels, les résidents de longue date aussi bien que les migrants, les jeunes comme leurs aînés. Elle n'est pas le châtiment d'une débauche fantasmée, elle est une maladie, une lourde infortune, jamais choisie, toujours subie. Pourtant, la stigmatisation continue. Nous ne pouvons pas la tolérer. Aujourd'hui en France, plus d'une personne séropositive sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, ces personnes sont déjà parmi les plus vulnérables. Elles devraient être protégées, accompagnées, soutenues. Au lieu de cela, elles sont souvent victimes d'un ostracisme aussi injuste que brutal. Cela doit cesser. Oui, nous le savons, la lutte contre le sida n'est pas seulement une affaire médicale. Le sida se soigne aussi par la politique. C'est le slogan de l'association des élus locaux contre le sida et j'y souscris pleinement. Chers amis, cette année, votre thème est un appel. Et si ma collectivité s'engageait un peu plus? Depuis des décennies déjà, vous vous engagez, chacun à votre niveau, celui de l'accompagnement des patients et de la recherche contre la maladie, et je salue l'ensemble du personnel médical présent parmi nous, celui de la mobilisation, du plaidoyer pour ne pas laisser l'indifférence et l'ignorance gagner la bataille. Chers amis du monde associatif, c'est d'abord vous qui nous mobilisez, nous autres responsables politiques, depuis si longtemps, celui enfin de la politique pour diffuser l'information, renforcer la prévention, garantir l'accès de tous au dépistage et aux soins, et je m'adresse ici à vous tous, élus locaux, mes chers collègues. À l'Assemblée nationale, d'ailleurs, nous sommes aussi partie prenante de ce combat. Il existe un groupe d'études SIDA qui regroupe 40 députés, présidé par notre collègue Jean-Louis Touraine, dont l'action est tournée très précisément vers ces questions de mobilisation, de prévention de combat contre l'ignorance et la stigmatisation. Cher Jean-Louis, je te remercie, ainsi que tous les collègues qui sont membres du groupe que tu présides avec ardeur et beaucoup de talent. Enfin, un dernier niveau, celui de l'action collective organisée au service d'une cause. Cher Jean-Luc Romeron,
C'est le sens de cette association que vous avez créée. Voici 21 ans. Chacun à son échelle, nous sommes tous engagés contre le sida. Voilà d'abord ce que nous réaffirmons ensemble aujourd'hui. Et pourtant, c'est vrai, on peut toujours, il faut toujours s'engager un peu plus. Aller toucher des territoires un peu plus éloignés, un peu plus délaissés, des territoires qui, quelquefois, ont peur de la publicité, parvenir à cibler des populations un peu plus fragiles, peut-être plus vulnérables, mobiliser quelques personnes de plus pour lutter contre les discriminations et contre toutes les violences, expliquer encore et encore que le malade n'est ni une charge, ni un criminel, mais simplement un être humain qui est tombé malade. Bien sûr, d'immenses progrès ont été réalisés depuis les premiers temps de la lutte contre le sida. Mais le constat d'aujourd'hui n'est pas satisfaisant. L'objectif zéro fixé par l'ONU est simple. 0 décès liés au sida, 0 contamination nouvelle, 0 discrimination. Nous n'y sommes pas encore, mais c'est possible. Le chemin existe et j'espère que cet objectif sera au cœur de la journée mondiale jeudi prochain. Alors c'est vrai, tout nous pousse à agir, à nous engager encore un peu plus. D'abord la révolte, bien naturellement face à la souffrance et au scandale, mais aussi l'espoir, puisque, comme je le disais il y a un instant, nous savons aujourd'hui qu'un monde sans sida est possible et l'horizon n'est pas aussi éloigné que cela. Cet engagement, enfin, c'est aussi un devoir. Quand nous avons les moyens d'agir, nous n'avons pas le droit de ne rien faire. Pour des causes comme celle-ci, l'essentiel se passe sur le terrain. Si la lutte contre le sida veut être efficace, elle doit être concrète. Elle passe par des actions de mobilisation, de sensibilisation, de prévention, par des distributeurs de préservatifs, par des hôpitaux et des cabinets médicaux, par l'action quotidienne, inlassable des acteurs du terrain que vous êtes. Tout le sens et toute la force de la décentralisation réside dans la capacité des élus locaux à s'approprier des politiques publiques décidées au niveau national, car leur efficacité dépend de leur mise en œuvre dans les territoires. Voilà qui nous appelle la raison d'être de cette association et de notre engagement. Le combat contre le sida est un combat du quotidien, un combat de terrain. C'est pourquoi nous restons mobilisés, et nous le resterons jour après jour, jusqu'à l'éradication totale de la maladie et des violences qui l'accompagnent. Car ce jour où le fléau du sida aura disparu, ce jour arrivera, c'est une certitude, ce jour-là, nous fêterons la victoire finale. Pour y arriver, mes chers amis, il va falloir se battre encore, sans relâche, avec opiniâtreté, avec volonté de moderniser un certain nombre de nos pratiques et de nos interventions. Chers amis, si nous voulons demain d'un monde sans sida, il nous faut agir dès aujourd'hui, chaque jour, un peu plus encore que la veille. Je sais que nous partageons cette détermination qui est notre force depuis déjà tant d'années. Je compte sur chacun d'entre vous pour continuer à le porter au quotidien dans chacun de nos territoires. Et je suis certain qu'avec la passion qui met Jean-Luc, nous serons rappelés chaque jour à notre devoir. Bonjour à toutes et à tous. Moi, juste un petit propos introductif d'abord pour remercier le président de l'Assemblée nationale pour son message d'espoir. Oui, un monde sans sida, on va en parler, je pense, tout l'après-midi est possible. Encore faut-il de la volonté, encore faut-il que certains élus n'empêchent pas des campagnes de prévention comme on vient de le voir il y a quelques jours. Et j'avoue que je suis, comme beaucoup d'entre vous, encore très en colère de voir qu'en 2016, certains veulent interdire, censurer des campagnes de prévention qui, ceux qui les ont vues,
sont en plus d'une immense pudeur. Voilà, mais c'est en 2016. Donc moi je remercie encore Claude Bartonol pour son engagement depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de mener des combats à ses côtés et je le remercie d'être là et de nous accueillir. Parce que c'est vrai que le sida se soigne aussi par la politique et c'est important d'avoir au plus haut niveau de l'État le président de l'Assemblée nationale à nos côtés. Et comme lui, je veux aussi bien sûr remercier Jean-Louis Touraine qui est de ce combat aussi depuis longtemps et de bien d'autres combats aussi que nous menons ensemble et qui avec une quarantaine de parlementaires est mobilisé ici. Alors il y a d'autres parlementaires, j'ai vu évidemment Catherine Lemorton.